il a des films que tu quittes en ayant besoin de rien, pas d'analyse, pas de discussion. Tu éteins l'écran, tu te tais, tu saurais bêtement dans les noyés et c'est suffisant. The Wrecking Crew est exactement ce genre de film. Et pourtant, je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser le lendemain matin. Pas parce qu'il m'avait bouleversé, pas parce qu'il avait redéfini quelque chose, mais parce qu'il avait dans une chose que je n'attendais plus vraiment, une sûreté sincère, une volonté de déterminer quelque part de faire tout bien. J'y vais d'être affecté avec toi. Si tu ne cherches pas être un chef d'œuvre, il l'essaie, et c'est plus mon bossa que c'est mort. Il y a une entité dans sa façon d'exister, une claire pesquise des amantes dans ce qui était profond, que force le respect, même quand on voit les choses. Je ou vive et bonsoir avec The Wrecking Crew. Et j'ai eu envie d'en parler, pas pour te convaincre que c'est le film de l'année, mais parce que le cinéma mérite un verdict honnête. Le voici. The Wrecking Crew est sorti le 20 janvier 2026 sur Amazon Prime Video. Derrière la caméra, on trouve Ángel Manuel Soto, un réalisateur portoricain qui beaucoup ont découvert avec The Big Blue Beetle en 2023. Un film qui avait déjà montré sa capacité à faire cohabiter aux machines familiales, l'humain physique et la quai dans une même espèce narrative. Les scénarios dont on pas, dont les noms n'étaient peut-être les proches familiers, mais dont le travail les sûrement, il est derrière. This is where I leave you. C'était comédie familière qui savait exactement faire ailler et faire mal en même temps, devant la caméra de Colossus. De ces moments que le grand public connaît a commandé quoi depuis plus qui bovat pose de bec de bovat poda, bien plus que de stridence. Et G. Bautista, dont j'ai crôlé sérieux depuis, garinasso de galaxies affaires que confirme américains voulaient admettre. C'est un séchoueria. Vraiment joué. Ne reste tout casting estoli, Xes Bang on méchant, Temuera Morrison en encore bomber, Jacob Batalon en sidekick bruyant, Morena Baccarin et Roy Matafox dans des roses qui, pour une fois dans ce genre, ont de la substance. Le film produit par MGM, qui aurait poté ouvert et rivalibal, qui a raison chers in China 2021, pour s'emparer du projet. Cada studio se bataille pour cette idée originale, directement l'attempt de dropper Momo et Bautista. Se dédie déjà quelques choses sur ce film. Il n'vient pas d'un algorithme de studio. Il vient deux acteurs qui voulaient travailler ensemble et d'un scénariste qui assurerait à accueillir un terrain de jeu. Et ça, c'est récent. La fin du redo sur termites en devait honnête pour sequel à offrir, et il est disponible dès maintenant sur Prime Video. Coste que c'est, au fond de ça, un bout d'action comédie. Un film de deux personnages qui t'autopose, au place quoi, des fois si faute des voix aisées si jamais y a, si ça va mutuellement, et finalement s'y retrouve à travers l'action. La formule n'est pas nouvelle. Il est daté des années 80. The Weapon, 48 Hours, Midnight Run, tous films qui ne prétendent pas inventer le cinéma mai, qui savaient exactement comment faire passer une bonne horreur et demi. The Wrecking Crew est inscrit dans ce ligne sans honte, sans détour et sans excuse. Et avant d'aller plus loin va-on bédir la visionner. Oui, sans hésitation, si tout que chez un film bité respecté assez pour ne pas te mentir, ce qu'il est, qui te donne des acteurs en pleine forme, de l'action bien chorégraphiée et quelques moments d'humour chouatricés et quelques moments d'humour qui atterrissent d'ici fruits de portui. Mon témoin laissez-moi te parler de ma première rencontre avec lui. Parce que c'est commence d'une façon qui mérite qu'on y attarde. J'y ai lancé The Wrecking Crew un soir de semaine,
pas dans un état d'esprit particulièrement cinéphile, juste fatigué et les yeux mi-clos, les gens de soirée au tout ok, cause qui marchait sans avoir à trop investi. Les premières images arrivent sur Honolulu et là, quelque chose s'est passé. Les soleils salent aussi l'océan Pacifique. Les autres longuent la côte. La lumière de Hawaii a quitté qualité particulière, chaude, presque excessive, qui rend légèrement sidérmentière, et dans ces décors on voit Johnny, Jason moi, qui rentrait au pays, qui a eu façon de marcher, de couper l'esprit, d'exister dans un cadre comme si la caméra l'attendait depuis 2 years. Il est dans ses premières secondes salé con quelque chose de magnétique, pas de dialogue, pas d'exposition, juste un homme qui revient, par où il n'a pas envie de revenir. Et tous les sens, l'atmosphère du film de la vérité elle est particulière. Ce n'est pas la way des cartes postales, en fin, si un peu, parce que cette soto ne s'en prive pas, mais c'est surtout des tensions familiales, des blessures non dites tensions familiales, des blessures non dites, des familles recomposées qui n'ont jamais vraiment fini de se composer. Il y a un salaud, dans un qui coexiste avec un certain effetien, comme si la beauté du décor contrastate, espèce avec la complexité de ce qui s'égoue entre les personnages. Saison tiogue de mise en scène qui fonctionne vu qu'on est le point de fin au premier abord. J'ai su entrer dans un fiubel inattendant, que de brillant et de globalement bint. Il m'a donné ça, mais avec plus d'écoffeur que prévu. Et c'est pour cette tonton qu'on est mis, qui m'a accroché dans les, dix premières minutes. Il y a une scène trop dans le film Johnny et je me se retrouvant pour la première fois depuis 10 ans. Pas de grandes classes de corps, pas d'embrassades. Juste des sions immenses dans un couloir avec toute l'histoire du monde entre eux et la façon dont Momoa et Bautista Yuensiketimi. Car cette hostilité retenue, ce mélange de colère, et de quelque chose si oui semblable du soulagement, c'est cela qui j'ai décidé que j'allais rester jusqu'au bout. Pas parce que c'était violent, parce que c'était vrai. Maintenant, parlons de l'histoire. Il devait être la façon de comme ils ont la vivit ensemble, parce que comme un fils de synopsis, tout commence avec Walter. Walter est de père. Homme qu'on ne voit que très pire à l'écran, mais dont l'on va porter et s'éteint l'intégralité du film. Walter avait deux fils de femmes différentes. Johnny, le fils rebelle, celui qui a plusieurs simples raisons, qui vit dans un flot permanent entre la joie et la danger. Et James, soldat, discipliné, le genre d'homme qui règne ses émotions assurément, qui règne son équipement. Les deux demi-frères ne s'y parlent plus de 15 ans. Il y a entre eux une qui ne s'estime remise, demande dit avoir temis que s'entend dans chaque salle. Et puis, Walter meurt. Officiellement, au métalélé. Mais quelque chose cruche. Johnny rentre à Honolulu. James est déjà là. Et dès les premières vues, il va de faire flirt qu'elle loi par ne pas mort par hasard. Il savait quelque chose et il avait fait quelque chose. Il avait vu quelque chose. Et maintenant, qu'on voit s'assurer que les fils ne sachent jamais rien. L'oncle qui commence comme ça, douce hommes qui tu apposes. Forcés de travailler ensemble pour une seule raison. La vérité, la mort de leur père. Si querelle est très un simple prétexte, un MacGuffin familial pour aligner les scènes d'action devient en réel le dernier fil conducteur émotionnel du film. Parce que trop s'éclairent les dynamiques fraternelles, ils connaissent des territoires.
Et il exploite ici quelque chose de réel, cette façon qu'on déflaise de cibler avec précision, parce qu'ils connaissent, trop bien pour manquer les hyper et d'ici sauver quand même, parce qu'ils sont pétolés s'ils a vraiment su comprendre. Au fil de l'enquête, on rencontre les restes de la distribution. Temuera Morrison on encore gouverné. Un homme respectable en messo fait dans un merceau, très la costume cache, quelque chose, classe bandit en antagoniste principal égan, dangereux avec assez feuilleux européen du wari donnant très puissance magnétique, d'un film pas yourte chaotique. Zaka Batalon impica. Un ami local de Johnny Quiseft guides de comic relief avec des résultats inégaux. Et puis qui les doigts fumant au film nabicaren, la petite amie de Johnny, qui en assez de ses promesses non tenues, et Hoimada Fuchs, la femme de James, qui est petite de la personnage, la plus, ancrée dans la redoute du toit. L'intrigue se déploie par strates. D'abord la mort du BC, puis les ramifications locales, puis la politique, puis les crimes organisés. Le Yakuza fait son apparition et la white du film s'est révélé était un carrefour de tensions bien plus complexes, clay ni paraje. Le yen est plus seulement un décor de cartes postales, et les vaillants un territoire disputé avec ses loyautés pauvres, ses codicils nus, ses enjeux économiques et criminels qui se fondent dans les couchers, dès les couchers du soleil, et c'est là que les deux filles commencent à se battre, au sens propre et au sens figuré. Chaque avancée dans ces dansées y avancée aussi une avancée dans ces deux relations. Chaque dispute est studieuse ou bien la réconciliation différée. Et chaque scène d'action est-il arrivant régulièrement avec une générosité de moyens évidente portée en les marques des gestes du personnage traversé si du personnage traversant. Les films montent en pression progressivement. Surtout n'est-ce pas du genre te donne donc coup? Il constate, il laisse les personnages exister entre des exploits. Et quand arrive le temps sentinelle, quand la vérité Walter commence à se dessiner, quand les trahisons se précisent, quand les deux présentent que l'ennemi est plus proche qu'ils ne pensaient, les films ne filatèrent que chose que les body comedies font rayantes, ils touchent vraiment. Et c'est ces moments précis que le film te fait, tu fais le fil fait, et tu sais, il te le garde pour la suite. Qui fait le film ici, voilà ce dont je vous parle maintenant. Et je vous en parle avec précision, pas avec des généralités flatteuses, pas avec des superlatives vides. Parce que, de qu'une crue réussite des choses très spécifiques, et si les choses méritant de des phénomènes, pas eu comment on dépose des pays à conviction sur un tableau. Commençons par une décision à définir la chimie entre les deux thèmes de fichte. Parce que si ça ne fonctionnait pas entre eux, rien ne fonctionnait. Le body film, dans son essence la plus pure, c'est d'abord une question de pression partagée. Est-ce ces deux personnes créent quelque chose ensemble que ni l'une ni l'autre ne peut être créatuelle? Et la réponse est ici, sans ambiguïté, sans bémol, c'est oui. Ces moments et des bautistes sont physiquement improbables. Deux blocs de granit qui devraient s'utiliser mutuellement à l'écran et pourtant, ils écrasent-ils se complétant avec une fluidité qui n'a rien d'accidentel. Ce n'est pas de la compatibilité naturelle, c'est du travail. C'est du acval. C'est du acteurs qui ont décidé de vraiment jouer ensemble plutôt que chacun pour soi. Et ça se voit dans ce cas chez nous pour ils partagent leur cadre. Il est un écoute entre eux, un regard, une micro-réaction. Un timide dans la réplique qui dit que ces hommes sont passés du temps ensemble avant que les caméras se mettront.
Momo joyonne comme il jouait tous ses messieurs soros avec une désinvolture de surface qui cachait quelque chose de plus vulnérable en dessous. Johnny est le fils qui a fui. Celui qui retrouve pour ne pas avoir à parler. Celui qui entre dans un pied c'est la remplissement de son énergie où il est fois-ci foisit son bouquet et Momo habite avec un naturel concertant. Il y a une scène ses veille revenir passer quelle mérite consiatate. O Johnny est seul dans la maison de son père. La nuit après que tout le monde est parti. Il ne dit rien. Il marchait lentement d'un pied à l'autre, touchait quelques objets, s'arrêtait devant une photo. Je suis un ses côtes, moins de 2 minutes. Passion moute, dit Dario. Et moi de donne tout le deuil, la culpabilité, la distance de Dixon des pèse soudain comme un pierre. C'est le genre de moment que les grands acteurs font jourdes. Couler aux 13 oreillons, ce trajet, moment à le jouer avec une économie absolue. Et c'est certes possible pour ça que c'est traversé. De l'autre côté, Bautista est gemige. Et si tu es vi Bautista dans ses mille roses. Das, Bredan hasta de fond dinain, knock at the cabin. Tu sais déjà que cet homme est capable d'une intensité intérieure que son physique de monument naturel ne laisse pas deviner. James est le fils qui est en l'air, d'Anglander de voix, le soldat, l'homme de voix. Celui qui a appris à ne pas exprimer ses émotions, parce que dans son monde, les émotions sont infaibles et qu'on ne peut pas se permettre. Et Bautista joua ça avec une rigueur remarquée, une rigidité dans le corps, dans la choix, dans la regarde. Dans le regard par petites fissures, progressives, Bloste que si personnage n'a jamais dit avoir écouté. La cinquième case ne pourrait pas oublier de lui. C'est celle de l'attaquation verbale au milieu du film. Johnny lui dit quelque chose d'impitoyable, en vérité familier que James enfouit depuis des années. Et Bautista n'écrit pas, il ne s'élève pas. Il rastaise les poings à plat sur la table et tu vois son visage le travail d'un homme qui retient chose d'énorme. C'est une performance de contention et c'est beaucoup plus efficace que n'importe quelle explosion de collier. Ensemble n'a cesse de fonctionnement parce qu'ils n'ont pas la même partition. Momo est en amplitude en amplitudinité en surface expressive. Bautista est en profondeur, en retenue, impression contenue. Est-ce ce contraste-là pas juste mystifié, mais émotionnel, qui crée quelque chose de vrai entre eux? Quand ils se disputent, tu y crées. Quand ils se disputent, tu y crées. Quand ils se soutiennent, tu y crées aussi. Et quand il y a que ces moments, c'est la fin du deuxième acte, où ils font enfin la paix, pas avec des grands discours, mais avec un geste, une façon de se positionner l'un par rapport à l'autre, tout la résine dans la poitrine. Parce que tout as atteint tout ça depuis, les débuts et basiques que les films le méritaient, c'était sien. Le reste du casting méritait aussi qu'on en parle honnêtement. Klaus Bang est l'une des meilleures surprises du film, cet acteur danois, que les amateurs de cinéma européen connaissent depuis The Square de Ruben Östlund, Palme d'Or de 17 n'importe quelle chose de regarder dans un film de Charlotte, une menace qui n'a pas bon de rôle pour exister. Son personnage de vilain est écrit de façon assez classique, ne nous mentons pas. Mais lui donne un texture de surface, une politesse glaciale, une scène de l'humour sec qui ne détient jamais vraiment l'atmosphère, qui en fait une amitié que tu regardes avec fascination, autant qu'avec inconfort. Il est insinue son personnage négocié avec un crime absolu et une cause absolument monstrueuse et Bang l'a joué avec un sourire léger, presque amical, qui est infiniment plus perturbant que la rage.
Bedeveren så osent eller huoske las dans la sobriété de le méchant, et c'est la quétate se jouait. Morena Baccarine le fritquel chose décoré dans un rôle qui aurait pu n'être qui décoratif. Ça Elisa la petite amie qui est assise dans acheté type classique du genre, mais Baccarine lui, non est un fonda fatigue élégante qui explose complexique, tu n'y pas si qu'il n'y paraît. Elle n'est pas la femme qui attend. Elle est la femme qui attendait. Y est endo qui a compris et qui décide maintenant. Et il y a une scène de confrontation avec moment antérieur dans la voiture avant que tout s'emballe, au bas qu'elle dit plus avec les yeux qu'avec les yeux qu'avec les mots. C'est peu. Mais c'est bon, Romata Fox, dans le rôle de la femme des jambes, est le personnage que j'aurais voulu voir davantage. Elle est escampée, elle est historique, elle est là avec une autorité naturelle qui est très bédacte, arrivant à dégager sans l'appuyer. Quand elle parlait, le film ralentit légèrement et c'est un compliment. C'est insinué que même la mise en scène reconnaît qu'il veut laisser passer quelque chose dans cette performance. Dès que Bartalon implique est inégal, parfois il y a un sens de timing physique dans certaines de ces scènes qui fonctionnent bien. Parfois l'autre, les semblots donnent trop souvent le rôle de la réaction comique évidente. Et Bartalon le roi va connaître nerrier qui déborde légèrement par rapport au ton généré. Que n'est-ce pas sa faute? Si, en question d'écriture, les personnages existaient pour alléger les moments de tension, mais dans les maisons scénaristes épisodiques, il aurait pu avoir sa propre tragédie. Ici, il est en da fonction. Temura Morrison jouait l'oncle de Vernon avec cette solidité posée qui est marquée depuis toujours. Son personnage est plus soupé qu'il n'est pareil, et que la fin s'amusait bien. Mais comme beaucoup d'éléments du casting secondaire ici, tu as l'impression qu'il y avait davantage à exploiter. Maintenant, parlons de l'image, parce que le choix de tourner à Hoyo n'est pas qu'une décision de décor. C'est une décision dramaturgique. Helmut le sauto à quelque chose de très spécifique dans sa façon de filmer. Il cherche toujours la chair sur le décor. Il ne veut pas que les yeux soient doucement bioches signifiantes qui signifiantes que Dieu. Et Hawaii Zonda de Wrecking Crew est bien plus qu'un fond de cartes postales. Il est filmé avec une ambivalence remarquable. D'un côté, zidolaire shade et civière presque excessive lieu et atmosphère d'abondance et de irrécérité. De l'autre, une façon de montrer les ondes moins visibles et les cours, les variacours, les voiles, les parties industrielles, les espaces où le tourisme ne va jamais, que dit quelque chose devrait se enregistrer sur les endroits que les gens confinent ne permettent pas quitter si facilement, que l'homme peut bender si facilement que l'ostas de. La photographie de ces films signifie pas un chef opérateur qui sait exactement comment utiliser la lumière naturelle de la Horizons tombe dans le pittoresque de pacotille. Il y a des plans stations qui sont composés avec un clair espace à la remarquable, tout c'est autour, et qui est au bout, qui ce qui s'est passé, et dans ce que la tarika ça va. Dans un genre où le montage épileptique est devenu une habitude par succès, cette lisibilité est un rail hué et un rail fort. Les scènes de noir, elles, sont filmées avec une palette plus fluide, bleu profond, néon diffus qui crée un contraste visuel net avec un contraste visuel net avec l'air doré des sciences de yeux. Et ce contraste n'est pas décoratif. Il s'appelle les moments d'intimité familiale, toujours dans la lumière chaude, des moments de danger, toujours dans l'effroi, c'est la glamour, toujours dans l'effroi. C'est la glamour visuelle et est bien écrite. Il y a un plan en particulier qui me reste. C'est une scène de confrontation en extérieur sur le côté en fin d'après-midi. Le soleil pas, l'ombre de Tophier s'est intérieure à l'ombre est déformée.
E sotto estese seplando su sequandes de plus que necessara, giuste a ses borge tu vois quel ciò, ses duas ombras, qui si tu scint presque, qui si chevauchent a pente, come si l'error silvestre wafin, l'accord que leur score fusen decore. C'est un tout petit détail. La plupart des gens passent à la côté de ça. Mais c'est, te disais, c'est un de ces moments où la mise en scène dit que le dialogue ne dira jamais. La musique maintenant. Bobby Click, qui les cinéphiles connaissent son nom de signe de synesthesie, de Haxon Crook. Signé ici à Doxième Collaboration avec Soto après Blue Beetle. Et sa partition pour The Wrecking Crew est un travail d'équilibriste fascinant. Click ne compose pas une musique de body comédie classique, qui va généraux, à rythme entraînant, et rien va de bonheur, original et équité dans les doses. Il compose quelque chose de plus subtil, plus hybride. Il y a des thèmes électroniques qui évoquent l'attention, quelque chose de légèrement oppressant de presse anxieux, qui coexistent avec des éléments plus organiques, plus chaleureux, qui portent la dimension familiale du film. Ce qui est particulièrement bien trouvé, c'est la façon dont la musique entre sur des signes d'océanie. Elle ne s'impose jamais comme un daré triomphal évident. Elle accompagne. Et parfois elle est laissiste. Il y a une scène de combat de danse où on respectoire où la musique est presque absente, juste du son d'écho du métal de la respiration. Et ici silence, musical est une décision courageuse. Il rend la violence plus concrète, plus lourde, moins glamour. Les contrastes avec les scènes qui ont de la musique indite longue sur clic et s'auto-chargeant pas à te faire sentir que c'est comme, à te faire sentir que c'est très et là. Le tempo du film, si oui qu'on entend, c'est les génériques et dans quelques moments clés du récit, à cette qualité particulière de sonore, à la fois comme de la nostalgie et de l'argent, deux émotions simultanées. Comme une mémoire qui brûle, c'est exactement la texture émotionnelle des deux frères. Et si ces émotions me préfèrent. Et si c'est précisément pour ça que c'est marché. La scène que je n'y pourrais pas oublier, et j'y viens passer parce que le miraille si s'approprie la densité analysée, est une zide au milieu du film que je vais décrire sans te donner le contexte de quoi sans te donner le contexte de qui la suite, pour que c'est tout, nassit ou nassit vous le film, tu la découvres à mieux. Les deux frères viennent de traverser quelque chose de difficile. Ils sont à l'arrêt, nuit, bord des mers. Silas. Et au lieu de faire là, il lui reste à geste rose et lius à cavahayul regardant le sien. Juste ça. Du prince immense assis humuré, regardant loin, et on entend la respiration de la mer. Pas de musique. Pas de dialogue pendant précieux ou minute india. Et ainsi, silence sotto la caméra lendemain de l'une à l'autre, et tu vois sur le visage des moments fa quelque chose qui ressemble à la page, et si aussi lui de Bautista quelque chose qui ressemble à la capitulation, ton qui a tenu trop longtemps, cette scène dura peignomindio de demi, c'était mieux, chose d'assez fine, et elle arriva au moment exact où tu en avais besoin. Voilà ce que ce film ne réussit vraiment. Maintenant, soyons honnêtes sur qu'il ne fonctionne pas, parce que The Wrecking Crew a des phases réalistes, pas des phases qui la torpillantes, pas des phases qui effacent qui perdent, mais des fautes qui impatientent. Ce film d'être assez bonti aurait-tu être désormais d'être avec la même franchise que le reste. Le premier problème est le plus évident et c'est généreux dans sa globalité. J'entends trop à écrire des relations. Et j'ai écrire des moments. Mais l'architecture de l'inclus, ici la conspiration, les yakuza, les gouverneurs, les loyautés croisées, manquent de se choisir ici, manquent de se choisir là. Tu veux arriver chaque tournant avec une nouvelle d'avance confortable. Les grandes méchantes évidentes de ce qu'il apparaît.
La trahison odosime de Esteleone. La révélation sur le partenaire ne servira pas vraiment parce que les indices ont été posés à partir un bisdroupe de soins trop visible, trop pourpré. Et dans son film de genre, la prévisibilité n'est pas nécessairement un péché mortel, mais s'il prive le spectateur d'un jour pré-chose, les moments où le fille, les moments où le film de personnage est obligé fait du crail à voix compresse. Le deuxième problème, c'est l'aime, dont Philippe dans le deuxième acte. Le premier acte est efficace, exposition rapide de filles exposées avec clarté. Tension installée, le troisième acte généraux en action et une résolution émotionnelle. Mais en parallèle, il y a une portion du film, environ 20 à 30 minutes où l'on a l'impression que l'histoire un pied inonde. Les deux frères se disputant se ressentent élégamment, retombant en caste, découvrant que Vorkes de nouveau se disputant à nouveau. Les cycles se répètent avec une cadence légèrement mécanique. Et pendant ces signes de 5 minutes, l'intensité récite d'une façon inespérée à fait folie. Les filles ne s'effondrent pas. Momoa et Bautista portant 6 scènes avec l'eau sur charisme, mais il ralentit. Il respire moins bien. Et, pour un film court sur 2 et 4 minutes, que sont des flottements cérissants. Le troisième problème, c'est Staiko Batalona. Mais plus précisément, c'est l'utilisation qui est faite de son personnage. Pika est écrite comme un comique relève fonctionnel. Il est là pour détendre l'atmosphère, pour apporter la couleur locale, pour être le personnage auquel le public peut s'identifier plus facilement que c'est de Eugène d'actuellement. Insoi pourquoi pas. Maï Batalon est un acteur capable de pousser et de montrer à Riols et de les filmer lui donner jamais l'occasion de sortir de cette case. Puis, c'est en de ces scènes tombant à plat parce que l'humour est trop visible, trop appuyé, trop conscient de lui-même. Il y a deux autres moments où le film semble s'arrêter pour faire une blague qu'il a clairement planifié depuis 10 minutes, et le fait est l'inverse de ce qui était le cas. Au lieu de rire, on attend juste que ça s'éternellement fera venir au vrai. Le quatrième défaut est celui entre les plus douloureux passés qui concernent quelques que le film semble vouloir explorer, c'est la question de la white autochtone. Le film est tourné à Hawaï, mais ensemble des personnages hawaïens utilisent la culture et le territoire de l'île comme fond dramatique, et il y a d'incertaines scènes, notamment dans les interactions entre les faits et les personnages locaux, des ouvertures vers quelque chose de plus profond, des questions d'appartenance, identité, des détails disputés entre différentes échantillons. Ces questions sont esquissées et effleurées et puis abandonnées. Le film préfère revenir à l'action plutôt qu'explorer ce qu'il a lui-même ouvert. Ce n'est pas son faute crevato. On ne lui demande pas de faire un essai politique. Mais quand un film montre le monde et ne l'ouvre pas, tu ne peux pas tempêcher de penser à ce qui était derrière. Enfin, dernier défaut est insister sur l'effet que c'est un défaut mineur mais constant, les scènes d'action. Si elles sont décibels et bien chorégraphiées, manquant parfois des conséquences glacieuses, il y a une tendance dans la deuxième moitié du film aussi que les deux personnages principaux se sentent des dommages considérables chutes, explosions, explosions et portées et représentent la course d'Ostiari n'hésitez pas c'est un wall condition rare, bien sûr. Mais dans un film qui par ailleurs prend le soin de traiter ces personnages avec un peu plus de profondeur que la moyenne. Ces incohérences physiques créent un décalage de temps. Le film les retourne contre le mimi, ici pas fadenen, mais visiblement. 6 défauts sont réels.
is content. Mais der etsi show la nunité que je dois se fil, a aucun d'ordine d'être l'expérience. Scission des limites. Pas distraction. Maintenant, parlons de ce qui se passe derrière les caméras. Terzi quil dans la fabrication de working quelques informations et quelques informations bichanes c'est des choses fascinantes. La première chose à savoir, c'est l'origine du projet. Cette idée n'est pas venue d'un product shahar implique un calendrier. Elle est venue directement de Gisimo Moa et de Viopista, deux acteurs voulant travailler ensemble et qui ont proposé Jonathan Tropper pour lui demander de créer ce qu'il allait correspondre à. Ce n'est pas anodin. Ça explique pourquoi la relation entre les deux personnages a un texture qu'on est fabriqué par un laboratoire. Momoa et Bautista ont imaginé ces sphères. Ils ont réfléchi à quoi ils seraient. Et quand tout ça c'est qu'une d'improvisation évidente, les moments où le dialogue semblait trop évident, trop pitché. Pour le traduire et tout parader, prennent une scène différente. Ces sont mis en construit ces personnages avant de les juger. Et ça se ressent dans chacun à une chose fascinante, c'est le chemin torstu de la réalisation. The Wrecking Crew va initialement développé avec David Lynch à la mise en scène. Le riche, le réalisateur de John Wick, Atomic Blonde, Bullet Train et The Fall Guy, avait failli de débuter des décors à Hawaï, était impasté de marrer le tournage. Et puis les contraintes de calendrier à The Fall Guy ont toutes remis à plat, Lynch est parti. Et c'est Angel Manuel Soto qui a récupéré le projet en août 2023. Voilà ce qui m'a fait dans cette information. Les films que Lynch aurait fait et les films que Soto a fait sont totalement différents. Lynch est un maître de l'action chorégraphie, du style visuel affûté, de l'efficacité des gens rapides. Soto est quelqu'un de plus intéressé par la texture émotionnelle parce que les gens portent sur les yeux faits. Et à la lumière de ça, la scène silencieuse au bord de la mer. J'ai donc j'étais parlé, les deux frères, les deux frères, l'océan. Tu réalises que tu réalises que c'est probablement une scène de Soto, que l'aichne la répétera pas fait mais. Et qui simplement situé de l'éissimo siswa qui te façon de la élection, qui donne ce film question que vous n'initierez pas autrement. Troisième information, Jacob Batalon, que joue pical et salle psychique hawaïenne locale et stantif de Hawaï. Né et élevé à Honolulu, qui considère décrocher l'ol, il a exprimé publiquement son yoga possible, pas seulement par d'avoir eu l'ol, mais de revenir de ramener ton indonsiulel avec des membres de l'équipe locale. Et quand tout ça c'est, les 6 mots sont personnages parlés avec un attachement évident, les petits détails locaux qu'il glisse dans ses répliques, sa façon de naviguer, les us comme quand qu'il est contribué depuis ne fait tout canton de stade au jet d'eau. C'est immémorisé et ça traverse la lican d'une façon que tout ne pourrait pas simuler entièrement par le jour. Quatrième élément, la jeunesse de la guerre des enchères en 2021. Quand le projet a été mis en vente, un pitch original de Tropper. Momo et Altista, 4 studios se sont battus pour l'acquérir. MGM a gagné avec un offre qui, selon les rapports de l'époque, est tort et voilà. Qu'est-ce que ce cher signifie pour la lecture du film? Ce n'est pas un projet du film de Honda de commander. Ce n'est pas l'idée que le studio a vendu des acteurs. C'est une idée que des acteurs ont vendu à un studio. L'ordre d'origine est vérifié. Et dans Hollywood, où la plupart des films de genre ne sont que de marché, un projet qui vient d'en bas des créateurs vers l'industrie plutôt que l'inverse est quelque chose de différent dans son adient.
Ça explique la chaleur du film. Son impression d'appartenir vraiment aux qui le font. Cinquième chose, et titre. La plus intéressante de tout que pour comprendre le film, le titre lui-même. The Wrecking Crew. En anglais, un Wrecking Crew dessine une équipe de démolition, ceux qui arrivent pour toute casse avant qu'on les construise. Testabilité de ces d'offrir au fond, passation dans les essuies, dans les essuies, dans ces familles. Ils arrivent dans la vie de l'autre comme une démolition. Ils font s'effondrer les fiancés, chacun a reconstruit de son dixantage sensé, et c'est en même fois que tout est terre, les mensonges se l'embourent, les saillots cous pébu et reconstruit que aussi, le titre n'est pas juste un titre d'attache, c'est une métaphore familiale. Et quand tu y penses, tout que la fille nous raconte prend une dimension supplémentaire. Il y a un moment dans son porte-école film qui vaut qualquer où tu réalises que tu ne regardes pas seulement l'histoire quand tu dis que tu regardes. Tu regardes autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus universel. Et ce moment-là, c'est glissement discret entre la société fonte. C'est ces fait les films qu'on oublie les lendemains des films qui restent qu'est-ce qui partent même infouis, même silencieux, même zanzico ou stout affitica pour cueillir. De Wrecking Crew et ces moments, il arrive plutôt qu'on ne les pensait et il les discute. Si Phil n'était jamais seul pour les potes dire attention, voilà les histoires fondées, si quoi tu arda. Il préfère l'Asie à les causes existantes sans les nommer. Et c'est un choc courageux dans un jeu qui a tendance à trop expliquer chaque will les sent. Alors de quoi parle vraiment ce film passe en surface sur l'histoire des demi-frères qui écrit Il Canto sur la mort de leur père, on en a parlé. Mais en dessous. Au fond, qu'est-ce que The Wrecking Crew cherche à dire sur la condition humaine, sur la famille, sur que la hommes pourtant et si qu'ils n'arrivent pas à dépasser. La première grande idée de ce film est elle est vraiment là, construite dans chaque scène et sitôt y fait attention. C'est idée que l'absence est une forme de présence, que les dingen qu'on évite, confus, fuite, qu'on efface de notre quotidien, continuent d'occuper une place énorme et nue. Johnny a passé des 15 ans, a passé les gens, a passé par les gens, a passé par son père, a vécu comme si cette partie de lui n'existait pas. Et pourtant, le film de le montrer va fait une économie remarquable, tant que Johnny fait, chaque décision qu'il prend, chaque décision qu'il s'aborte, chaque engagement qu'il évite, est acteur autour de cet absent. Il ne fuit pas sa famille, il fuit la douleur de ne pas être à la hauteur de qu'il pensait que sa famille tendait de lui, ce n'est pas la même chose. Et c'est nous, que le film fonctionne sans la solagna. James de la l'autre côté a fait l'inverse. Il est resté. Il a construit. Il a fait exactement ce qu'on attendait de lui, la carrière, la discipline, la famille stable, la vie rangée. Et pourtant, James aussi est absent à sa façon. Il est présent physiquement et absent émotionnellement. Il a payé sa proximité avec son père au plus fort et non puissante, tout est qu'il a qui les sentait vraiment pour être qui son père voulait qu'il soit. Et quand son père meurt, James réalise que cette distance émotionnelle qu'elle créerait et voire comblée ne l'était pas du tout. Il avait simplement fait à ne plus la voir. Ces deux hommes sont les deux fils d'une même blessure. L'un s'est éloigné géographiquement pour ne pas savoir assez confronté à qui il ressentait. L'autre est très géographiquement, mais c'est le yumi intérieurement pour la même raison. Et le film est ici à la l'affaire de banaude, et dit du tout que ces deux très autres de cui violentes. Une n'est pas meilleure que l'autre, ni l'un ni l'autre.
Ni l'un ni l'autre n'a trouvé la solution. Tous les deux ont simplement choisi leur façon particulière d'éviter la même chose. Qu'est-ce qu'ils évitent? La vulnérabilité, voilà le vrai sujet de Wrecking Crew. Pas l'action, pas l'inquinté, pas même la famille dans son sens large. La question très précise, très humaine, très universelle de c'est que ça, quoi, a un homme d'être vulnérable, devant son frère ça, devant son frère, devant la femme qu'il aime, et ce que ça lui coûte une palette. Et comment ça? Parce que c'est là que le film jonte quel, chose que tu connais d'entendre, ta propre vie, que tu sois cinéphile ou non, que tu ailles desfié ou non, que tu ailles pesé fardeau un bar ou non. On a trop à veuve de cette conversation qu'on n'a jamais su. On a d'elle qu'on n'a pas passé, on a visité qu'on a reposé. On montre qu'on a gardé passer, qu'on se disait qu'il y aurait le temps plus tard. Et puis il n'y est plus le temps. Et que mot est resté in toi qu'on est détique, qu'on n'est plus rembourser. De Wrecking Crew parle ça, pas avec des violences, pas avec des discours annoyants, avec deux hommes immenses qui apprennent trop tard que leur parler à mais d'une façon qu'ils ne savaient pas lire et qui décident que c'est pas trop tard pour apprendre à s'y lire entre eux. Il y a un symbole récurrent dans les films que la plupart des gens ne révèlent pas consciemment mais que le inconscient enregistre. C'est l'océan, bien sûr. On y présente à Hawaii, inévitable dans le cadre, mais aussi le succès formé plus discret. La pluie pendant la scène d'entraînement, la piscine dans la maison de père, vide depuis des années. La mer dans laquelle les deux frères résoudront depuis carrettes de nuit de naïut. La lave leur révèle qu'est-ce qui est sur la surface remonte. Leur sépare les biales sont des territoires si l'espace et leur réconcilier les deux frères à la fin se retrouvent en fois au bord de la mer. Le film utilise ces éléments avec une cohérence qui n'est pas fortuite. Surtout est trop précoce dans ces choses visuelles pour que ces sortes de l'accident. La piscine évidence les bassines du père, sous toute mérite qu'on s'y attarde. On la voit plusieurs fois, jamais longtemps, toujours en arrière-plan. Une piscine que Voltaire avait fait construire pour se filer d'un personnel secondaire, et mi-mode et qui n'a jamais été remis rempli. Une promesse non tenue. Ouais, n'est-ce pas que ouais, d'où être un lieu de jeu, de vie, de partage familial, et qui est resté un trouvé dans les jardins. C'est l'image la plus honnête du perdant dans ce film. On conguérit les intentions qui avaient fait les gestes préliminaires, mais qui n'a jamais terminé si qu'il avait commencé. Et ces filles ont grandi avec ces trous dans le jardin et dans la poitrine. Il y a aussi quelque chose d'intéressant de la façon dont le film traite ces idées. Johnny et James sont amis frères. Tenir bifiant des fiertés et différentes de films. D'autres façons d'entrer au monde qui sont marquées par des appartenances quotidiennes, distinctes. Le film n'est pas de cela un thème déclaré, il n'était pas d'émis un discours sur l'identité ou juste sur les familles repta, mais ou juste sur les familles composées problèmes sociaux. Mais dans les petites la façon dont chaque frère a rapporté différemment à lui, à sa communauté, à ses communistes, il y a quelque chose de très juste et sur si c'était de ne pas appartenir à une russe, à l'issue, ce n'est pas appartenir à une russe, à l'histoire, à l'hiversion de son moi. C'est une dimension de films critiques non pas assez élevée. Et pourtant, les sources essentielles, dans chaque scène, les deux frères et les égodantes combats désirent connaître, quand s'y reconnaissent, quand même.
Il y a infini d'idées plus discrètes et encore que Aristotle films comme un fil imperceptible. C'est l'idée que les hommes qui nous ont précédés, nos pères, nos oncles, les hommes qui ont façonné le monde dans lequel on est né, ne sont pas légués que du bon. Ils ignorent aussi les erreurs, les silences, leurs compromis, leurs trahisons parfois. Et les questions font poser sans jamais y répondre directement. Si question fait déchirer l'héritage, est-ce qu'on l'opétue par loyauté? Et si qu'on l'a végété par colère? Ou est-ce qu'on fait quelque chose de plus difficile? Est-ce qu'on quasi occasion garde? Et si qu'on l'a en pleine conjonction avec toute la douleur que si quasi implique? Johnny et James répondent chacun à cette question du firmament. Et la beauté du film, c'est qu'il ne dit pas qui est tort et qui est raison. Il dit simplement, voilà de remesses, voilà de opères, voilà fa qui le rua à l'aise. À vous de décider si vous voulez infightis. Et maintenant à te regarder. Qu'est-ce que vous choisissez? Je ne te raconte rien d'embêté quand je te dis que cette course-là est la raisonnée. Et laissez pas ce qu'on dépasse l'alarme, le cadre d'un film d'action sur Amazon Prime Video, elle touche quelque chose d'universel dans l'expérience humaine. Si rapport non tuve que pièce qui chacun d'entre nous entraîne qu'il mentionne qu'il immédiat qu'il n'a pas su aimer à Steven ou à ses attempts. Derrière inclus, ne te donne pas de réponse, mais s'il te pose la question. Et dans un film de ce genre, c'est déjà beaucoup plus qu'on en demande. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose de différent, de la façon dont ce film a été reçu. De ce que le monde en a dit, et de les cartes, parfois surprenantes, parfois révélatrices, entre que la critique à vous et ce que la critique à vous est senti. The Wrecking Crew est sorti le 28 janvier 2026 sur Amazon Prime Video. Pas installé, directement en streaming, et ce choix de distribution est lui-même chargé de Sims, parce que MGM et Amazon avaient avant film avec 2 stars de premier plan, un réalisateur a monté une production à hauteur du film de mots et ils ont choisi le streamer, et ils ont choisi le streamer. Par il y a deux. Lectorspition. La première, cynique. Amazon a jugé que ce film ne va pas la profil un blockbuster de salles assez spectaculaire pour justifier l'étiquette, pas assez distinctif pour se battre contre la concurrence des temples à aucun jeu de début 26. La deuxième lexime, plaque stade de 11, Amazon a regardé le film et a accueilli un film de genre parfaitement adapté à une consommation domestique qui trouverait son public naturel sur le canapé, une famille ou un tracusil d'un week-end. Et dans ce cadre-là, le streaming espace ont des valorisations. C'est simplement le bon format pour le bon film. La critique professionnelle a réservé au film une accueil bereits de précision. Sur Rotten Tomatoes, le film offre 64% d'avis positifs parmi les critiques, un chiffre qui est de quelque chose d'intéressant. Pas un triomphe, pas un désastre, une sorte de consensus tempéricudita pour préciser si oui, le film fonctionne dans ce qu'il cherche à faire. Mais il ne cherchait pas à vacances, et donc même ce qu'elle fait difficile face, et de se mettre sans cesseur. Les critiques, les prostas pieces ont célébré exactement ce que j'ai célébré ici, la chimie entre Momoa et Bautista, la lisibilité de l'action, la générosité du ton. Certains ont spécifiquement relevé la qualité de la mise en scène des autres, sa façon de ne pas perdre le fil émotionnel dans les séances les plus agitées. Toutes sont saluées le choix de situer le film à Hawaï avec une autiste qu'on ne voit pas souvent dans les photos ici comme simple de dialogue comme simple décor exotique. Les critiques plus visibles et ils ne manquent pas
ont eu tendance à buter sur la prévisibilité du scénario. Plusieurs ont utilisé les termes mésopathiques ou formulations qui aient été reprises dans plusieurs sur celle-ci, c'est que les cinéphiles pour caractériser la façon dont le film ressemble à une version générique compétente d'un classique du genre. L'un des commentaires les plus percutants sur Letterboxd comparait The Wrecking Crew à Amazon Basics Lethal Weapon. Et si c'est Tom formulé mourante, elle n'est pas entièrement faussée. Ces films est effectivement construits sur les mêmes fondations qui The Weapon, avec les mêmes archetypes, les mêmes dynamiques de duo, les mêmes arcs de réconciliation forcée. La différence, c'est ce que Lethal Weapon avait quelque chose de brûlant dans sa façon de traiter la dépression et j'aurais également été une dimension faire qui rendait l'humour d'autant plus précieux parce que existe vraiment danger. The Wrecking Crew est place au soleil, plus sécurisé, monde prêt à aller dans les endroits vraiment sourds et certains critiques ont senti qu'il manque d'appétit pour les risquer. Mais voyant où les services ont divergé de façon intéressante entre les critiques professionnels et le public, parce que le public, oui, a répondu à ces films avec beaucoup plus de chaleur. Sur les plateformes de notation populaire, les choses nettement plus généraux. Les gens qui ont vu The Wrecking Crew sans la mieux de la comparaison et de l'attente critique l'ont souvent trouvé mieux que prévu, une surprise agréable plus d'une déception calculée. Et ça, c'est significatif. Et ça, dit que ce film est victime du phénomène de particulier, les attentes productives, les attentes productives. On arrive en se demandant pourquoi ce n'est pas John Wick, et on repart satisfait quand on accepte que c'était simplement The Wrecking Crew. Sur IMDb, le film tenait autour de 6 sur un moment d'un registre de analyse. C'est un cours honnête, ni flatteur ni sévère. Urgent des scores qui dit les gens qui l'ont vu durant de l'enseignement natassi sans que cette impression de gens d'un enthousiasme débordant. Et dans l'écosystème du streaming en 2026 au bout de fil, les films filmos des gens sont produits en quantités industrielles où la qualité moyenne a considérablement augmenté, où la concours pour une 604 ou une 604 on aime mieux qu'une 7500 marketing. Il y a quelque chose de fascinant dans la façon dont les réactions se distribuent selon les rapports de chaque spectateur avec le genre. Les gens ont grandi avec les habitudes comédies d'action des années que tu fais vivre, Lethal Weapon, 48 Hours, Tango and Cash, Red Heat, The Last Boy Scout, entier tendon, tennis à être les places indulgences, les places causes, les places défense. Pas chez 18 retrouvant des affiches les ifosem, de Wrecking Crew quelque chose qui ressemblait à mémoire ou, pour que ce film n'était pas un palais imitation. C'était une continuation, une scène que ces gens n'étaient pas mortes, qu'il pouvait encore générer de l'énergie et de la chaleur dans nos paysages dominés par les franchises de super-héros et les faux CGI. Les spectateurs plus jeunes ont eu des réactions plus mitigées par négatifs, mais moins cherchées d'affect. Pour quelqu'un qui n'a pas de nostalgie particulière pour Lethal Weapon, The Wrecking Crew est simplement un film d'action bien fait avec du acteur académique, pas mauvais, pas exceptionnel. Correctement divertissant pour un souhait et cette lecture est parfaitement valide. Elle a étudié quelque chose sur le fait que le film n'est parti de fin morti de sa puissance émotionnelle d'une référence génération. Quelque pour une forme de cinéma que beaucoup de spectateurs des moins de 30 ans n'ont pas vécu comme expérience formative. La réception hawaïenne du film est une pas super. Le camat à Honolulu et dans la commune inuit. Le film a suscité une fierté rayée. Le fait que la production a été utilisée des équipes locales
des acteurs locaux dans des rôles secondaires significatifs, des échos authentiques plutôt que des rôles constants. Que des le sort et peut saluer par des voix locales, comme un signe de respect pour l'île et pour ses habitants. Jego Patalon, natif d'Oreille, a parlé d'insplusies, interviews des chèques qui se représentaient pour lui de tourner chez lui, avec ses jonqueuses, dans ses swoosh. Et c'est une méchant-là, la fierté d'un communauté de se voir y présenter honnêtement, une production de cette envergure est une valeur que les critiques externes n'ont généralement pas le vocabulaire pour évaluer. La vie du film après sa sortie est également intéressante à observer. En termes de streaming, de Wrecking Crew a rapidement intervalle balmaes des contenus les plus regardés sur Prime Video dans Plosia, pays anglophones, et dans d'autres marchés asiatiques, notamment en Asie du Pacifique, Homo a joui d'une popularité qui dépasse largement son profil occidental. Le film a voyagé. Il s'est trouvé des publics inattendus. Et sur les réseaux sociaux, certains spécifiques, notamment les moments de complicité entre Momora et Bautista, ont circulé avec une vitesse locale qui dit quelque chose sur le potentiel de franchisation des sidours. Les gens voulaient un plot et ce n'est se commandait pas. Il n'y a pas eu de cérémonie de récompenses majoritaires pour The Wrecking Crew et c'était prévisible. Les films de Buddy comédie de chant se strastra, ne sont généralement pas innocents dedans. Les sucres amenés sur les circuits académiques et The Wrecking Crew n'est fait pas. Mais c'est aussi un méchant qui dit peu de choses la valeureuse au fil d'un film. Les plics parlant à leur propre langue qui est souvent celui du prestige plus que du la joie. Et The Wrecking Crew est un film de joie, pas de prestige. Ces deux catégories méritant d'être évaluées différemment et ce canal d'étalement en récompensant n'est ni une condition nécessaire ni une condition sur la qualité d'un film. Ce qui est plus significatif que les prix l'esprit. C'est l'impact du film sur la conversation autour de ces deux thèmes d'affiche. Parce que The Wrecking Crew a fait quelque chose d'important dans les traits de voir de Momoa et Bautista. Pour Momoa, il a confirmé ce que Minecraft Movie avait commencé à établir que cet acteur behorte une comédie d'action avec une action légère in la agilité et une générosité qui ne lui in les lendression autorité physique. Il y a une période dans la carrière de Momoa où on ne savait pas trop quoi faire de lui en dehors des franchises. Trop grande, trop présente, trop présente, pour magie, pour les productions plus intimistes. The Wrecking Crew prouve qu'il n'a besoin d'aucun costume de super-héros pour remplir un écran. Il lui suffit d'être là, pour Bautista. Les films chisclitans entre de roi, que cet homme construit depuis des années avec un persiste, est une obstination véritable. Bautista est l'un des acteurs de sa génération qui a le plus activement travaillé à déconstruire les mesures de crise de adaptation unidimensionnelle. Guardians of the Galaxy, Blade Runner 2049, Knives Out, Knock at the Cabin, chaque rôle a un argument supplémentaire dans la même plaidoyer, cet homme est un vrai acteur. The Wrecking Crew ne les place pas dans un territoire aussi audacieux que Knock at the Cabin, mais il lui offre quelque chose qui suffit suivant la droit d'être aussi drôle qu'elle est intio, dehors d'être si drôle qu'il est intense. Et Bautista le fait sans force, sans jouer être comique. Avec ce naturel qui dit que la comédie n'était pas quelque chose qu'il devait apprendre, mais quelque chose qu'il tenait depuis le début. Est-ce que si filmé, c'est une éternelle you parfaitement de son époque? C'est une question qui me posée à chaque film qui nous lit. Et pour The Wrecking Crew, la réponse est claire, il est parfaitement de son époque. Ce film ne sera probablement pas un classique redécouvert dans 30 ans.
Il ne fera partie de ces films que sont des archives d'Iovis à cette période. On faisait des films comme cela. Il est trop ancré dans les codes de son moment, la tendance au bas d'action comédie nostalgique, les streaming comme mode de distribution première, les streaming comme mode de distribution primaire, les styles du montage fin des années 2000. Dans cette science, probablement le film qu'on met en film, qu'on met en fond d'une simile avec un plaisir sincère mais sans solennité particulière. Et tout c'est quoi? C'est bien. Pas d'autres cinéma na vocation à l'éternité. Sur 15 films sont à symbole faire du bien maintenant. Pour un détonner de fures de chaleur, de rire, de quelques frissons discrets et de cette impression, cette impression rare de bien détendue. The Wrecking Crew est ce genre de film, il est profondément de son époque, il est honnête de qu'il est. Il est un paysage cinématographique où de nombreux films tentent de paraître plus importants qu'ils ne sont. C'était modeste-là, c'était clarté dans sa propre ambition, est en elle-même un fondé sagesse. Il y a, oui, quelque chose dans la façon dont ces films méritent perçu qui mérite un derrière commentaire avant de passer à la suite. Plusieurs critiques ont noté parfois avec leur perplexité que The Wrecking Crew était étrangement difficile à détester. On pouvait les trouver prévisibles et classiques, sans place particulière. On pouvait lui reprocher un manque d'ambition narrative. Mais quelque chose dans sa façon d'exister et résister au mépris était pensé que c'est parce que le film est fait par des gens qui croient sincèrement venir. Momoa et Bautista n'ont pas signé pour un chèque. Ils ont cliqué de leurs propres mains. Sauton n'est pas arrivé en exécutant un cahier de charges. Il a mis sa signature visuelle dans chaque drop écrit au scénario de commande de scénario, dit écrit et pris et parti une connaissance ridicule, les laissé expression frottant à los fomos oxhome. Et cela, c'est avancé quand, pas comme de la grandeur, comme de la sincérité, et de la sincérité dans le cinéma populaire, dans une Stéphane Kekol, qu'est de suffisamment réel pour mériter d'être un marqué et célébré. The Wrecking Crew n'a pas transformé le cinéma de genre. Il n'a pas essayé de filmer qu'un beau des films peut faire. Il n'a pas gagné des prix. Il n'a pas suscité des débats philosophistes profonds. Il n'a pas créé des controverses corchalès. Il a simplement fait quelque chose de beaucoup plus modeste et beaucoup plus difficile qu'il n'y est paraissé. Il a existé avec honnêteté. Il a été exactement celle de cette traîtrise. Il a tenu sa promesse telle de te donner un bon soirée avec des vraies performances dans un cadre magnifique, avec du corps sur la chambre. Et à une époque où tant de films promettant des montagnes et des vents des collines, ce genre d'intégrité modeste à voix haute, voilà ce que si filmé dans le monde. Voilà comment il est arrivé et comment il a été reçu. Et maintenant, si tu n'as pas encore vu le film, c'est ce que tu t'arrêtes. Parce que si je te demande que tu as déjà vécu ce film, mais que certaines choses t'aient déjà fait avant que je te les exige. Que tu aies eu ton propre faire avec ces personnages, c'est tout romance. Parce qu'on est analyse complète ne remplace pas yo, première expérience, il est le pronom, il est le profondit, il est l'esclès. Mais elle n'est plus pas la remplacer. Et ce film, malgré ses efforts, malgré sa prévisibilité, malgré l'occasion lui pétoyer, mérite couvrir soi-même dans sa propre peau, sans que quelqu'un te dise dit que tu es censé ressentir à partir d'ici. Spoilers complets. Si tu n'as pas encore vu, si film repenant, va le regarder et reviens. Certaines choses doivent te frapper avant que quelqu'un te les explique. Toujours là, bien. Alors allons-y vraiment. Allons jusqu'au bout.
Parce que, de requincu, mairaitier, con le démonte-pièces, papier ce qu'on regardait, c'est questi sous la surface de chaque scène, qu'on nomme les tournants avec précision, qu'on comprenne pour quoi si tongi cette neti fonctionnet mieux, quoi zen on dirait, et pour quoi d'autres s'est tongo d'intoger, d'une chaude de taille chauvide. Je vais te raconter ce film entièrement, chaque tendance, chaque révélation, la fin chez qui s'est passé exactement, et chez qui s'y fit vraiment, et les détails que tu n'espères d'extrait, tu pas remarqué au pémage mais que, une fois qu'on les montre, ne découtons plus. Alors les prénoms depuis le début, mais cette fois sans la retenue. Cette fois avec tous des cartes sélectées sur la table. Le film s'ouvre sur Waltail. On le voit d'abord de 12, on en manche sur dans ce qui ressemble à une salle de réunion privée, dans un meuble qu'on ne reconnaîtra que plus tard. Il parle qu'on ne voit pas. La conversation est courte, tendue, etc. par une phrase qui la film de donner comme si c'est une ordinaire de revient à personne avant que la scène coupe. C'est un parole de moins de Winnie. Et la plupart des spectateurs le regardent comme un mise en contexte dated. Mais si c'est en réalité le premier acte de foreshadowing du film, parce que cette phrase, il ne dira rien à personne, est précisément le mensonge que Volta n'a pas pu tenir. Il avait dit quelque chose, à question. Et c'est ça que l'accusait. Le film te donnait la conclusion au tout début, sans te donner les moyens de la comprendre. Et comme tu reviens ce qui c'est inarrêté et fois où il est prendre les bains d'honnêteté émotionnelle qui veulent m'aviable à la première lecture. Ensuite vient l'établissement des personnages principaux que Johnny d'abord et le film prend Sonny de New Montero qui il est avant de New Montero au più il va. On le voit dans ce qui ressemble à une opération qui part. Dans le Pacifique, les détails géographiques sont volontairement flous, en train de faire quelque chose qui aussi les très fidèles et d'aventure personnelle. Il y a une bagarre. Johnny la gagne, mais ce qui retient l'attention, c'est ce qui s'est passé après la bagarre. Il s'assure, il regarde son téléphone. Il y a des appels manqués, beaucoup, d'un numéro simplement, enregistré comme papa. Il les laisse garder. Il ne rappelle pas. Et ce dimanche, c'est Tommy qui ensemble la privé qu'il a été cherché, qu'il était fauché qu'il a dévoulu, et qui chutit de ne pas répondre. C'est la définition complète de personnage indique 52 personnages indique seconde science dialogue. Voilà Johnny. Un homme qui reçoit la mort et qui n'essaie pas rien faire. James, lui, est présenté dans un tout autre registre. On le découvre dans ce qui ressemble à un briefing militaire ordonné. Précis, on traite subordonnés qui l'écoutent avec un respect bien. James, commandé. James, connaisse. James est dans son élément, et puis son téléphone vibre. Il regarde l'écran. On ne voit pas le message, mais on voit son visage. Et sur ce visage, pour la première fois depuis le début du film, quelque chose est fichu. Baptiste a eu ce moment avec Humétis, pas fait de ce qui se façon de ne rien la séparer très devant, ces hommes stauten la maison fidèle, juste pour les spectateurs, juste pour un instant, quelque chose vient de changer. Le message, on le comprend d'aussitôt, c'est la mode de Walter. Ces parallèles d'interaction freintera les deux frères et ont des meilleurs soins de montage du film en quelques minutes. Sans exposition longue, sans dialogue explicatif, le film t'a dit c'est que tu dois savoir sur ces deux sommets. L'un fouté, l'autre étienne. L'un est sûr dans un droit indéfini, l'autre est un tour mais ici. L'un regardait des appels manqués sans l'appeler. L'autre reçoit une nouvelle terrible sans pouvoir la montrer. Deux façons de ciel. Et un mot de paix qui va les forcer à se retrouver.
Les retrouve les Hanuduru, dont j'ai parlé plus tôt dans la saisie de Hollande dans la époque, puis dans la misielle. Est-ce là que les films posent l'erreur, les origues de leur relation avec une façon qu'on n'y voit pas toujours dans les genres. Ils ne se tombent pas dans l'esprit, ils ne s'insultent pas immédiatement non plus. Il y a quelque chose de plus subtil, une politesse frigide, le genre de courtois y effiloquent et servent oxygénation à Emmaüs, à dont on insiste éloigné d'une façon qui n'a jamais vraiment été expliquée. C'est la politesse de la douleur non dite. Et Momoa et Bautista font ça avec une justesse qui dit qu'ils ont vraiment réfléchi à que ces dicandis se sont vaillants faits et que ces dic en ces dicanées. La maison du père est la première vraie décor centre du film et elle mérite qu'on la regarde avec attention. C'est une maison qui a été belle, qui est encore une structure solide, des espaces généraux, des fenêtres qui donnent sur quelques uses de magnifiques. Mais qui porte les marques de manque d'entretien progressif, pas de l'abandon, volta vivoten en cola, mise en négligence lente, accumulée, comme si Walter avait arrêté se battre contre, mais monte minette avant les choses à laver, des peintures, ici, si qu'ayant les jugements. Des nublés, déplacés et jamais remisséens. Des photos se les morses, mais pas partout, des hommes, vides comme si certains avaient été retirés et n'avaient pas été remplacés. Et bien sûr, la piscine, vide d'eau, douilleuse en alliage plein, toujours là comme un rapproché silencieux. Les femmes installées vite la mécanique de l'enquête. La mort officielle de Walter est un arrêt cardiaque. Rien d'inhabituel pour un homme de son enragé, mais aujourd'hui qui contrairement à son image de flemmard chaotique et visiblement des instincts stéréotypes, remarque quelque chose dans la chambre de son père, un détail. Un livre posé au verre une page précise sur le bureau avec des annotations récentes dans le magasin. Des annotations qui ne ressemblent pas à des notes de lecture, qui ressemblent à des notes d'un homme qui essayait de documenter quelque chose. De m'écrire sur papier quelque chose qu'il ne voulait pas oublier ou qu'il voulait laisser quelqu'un apprécier. James, quand Johnny lui montre le livre, hausse d'abord les épaules. Son instinct, l'instinct du fils qui connaissait son père mieux que l'autre. Du moins qu'il est cru. Est que si ne sont que les noces d'un vieil homme qui lit trop. Mais il y a eu tension dans la façon dont Bautista eut ces moments de déni où les hier résistants dans la mâchoire un de fils de regard des lèvres trop longtemps qui dit que James sait quelque chose, pas tout, mais quelque chose, et qu'elle préfère ne pas savoir le reste. Et c'est là que toutes ces joies, c'est précisément dans ces écarts entre ce que je me sais et qu'il y a si de ne pas vouloir savoir que réside toute l'attente d'ouïa qu'en doudé ne vaste. Parce que James, on le découvrira plus tard, avait eu une conversation avec son pareil sémaillance avant sa mort. Walter lui avait dit, vraiment, prudemment, sans donner de noms, qu'il avait été demandé quelque chose. Que des gens autour de lui faisaient des choses qui n'étaient pas correctes, et que si venait à lui arriver quelque chose il ne fallait pas que ça s'arrête là. Jamais avait écouté. Jamais avait pris pour la paranoïa d'un homme vieillissant. Jamais s'était dit qu'il appellerait la semaine suivante pour reparler de ça plus sérieusement. Il n'a pas rappelé. Et Walter est mort. C'est une révélation que Jean qui porte depuis le début du film une culpabilité énorme, un regret très différent. Arrive au milieu du deuxième acte. Et c'est l'une des scènes les mieux construites du film. Johnny et James se disputent en dilettus plus disputables si au fond qui habite était en des distances ratournées la remonte.
Et au moment où la dispute atteint un point de rupture, Johnny dit quelque chose d'impitoyable. Pas une insulte, mais une observation précise sur le fait que j'aime toujours sur se protéger en prenant les bonnes décisions, en restant du côté propre des choses. Et James explose. Pas en criant, on en a parlé, Bautista ne joue pas ça en crier. Il explose en disant la vérité. Il dit à Johnny qu'elle pas lui a parlé, qu'il la s'éveille, qu'il n'a pas agi, qu'il n'a bailli, et que maintenant il pense est mort et que cette pure face forte à lui, Johnny c'est lui qui était là, c'est lui qui était sans viera. Le silence qui suit cette révélation est l'un des moments les plus saisis de tout film. Moment ne dit rien. Il ne jubilait pas. Il ne jubilait pas ces informations comme armée. Il regarde son frère. Il envoie sur son visage de discours se réorganise, comme si la carte mentale qu'il avait démise, le frère responsable, le fils parfait, Homme qui avait tout fait mieux que lui-ci de désigner soudainement. James était le fils parfait. James avait lui aussi manqué quelque chose de fondamental. Et cette s'y mettait dans la culpabilité, l'homme absent physiquement, le roi des absents émotionnellement. Tu l'es dû à en fait la même chose, pour des raisons différentes et les vrais moteurs émotionnels de tout échec saute. L'inquiétude même progressait par stratisfativis. La première stratégie, c'est l'Émile Luguel. Walter le découvre était consultant pour le gouvernement régional et la Suisse de développement économique. Il travaillait sur un projet de grande envergure, une réflexion portuaire qui impliquait des investissements considérables et des contrats dont la valeur se chiffrait en 7 millions de dollars. Et il avait découvert que ces contrats n'étaient faits à payer de façon régulière. Qu'il y avait des arrangements des préalables des enveloppes, pas de façon spectaculaire, pas avec des gangsters imperméables, mais avec la discrétion clinique de la corruption institutionnelle devenue dans des bureaux propres. Des mails soigneusement formulés pour ne jamais dire directement ce qu'ils disent, et des hommes en costumes seront des mains et souriants pour les photographes. La deuxième stratégie, c'est la Yakuza. Et c'est là que la femme prédit une tournade qui est là à son moment le plus ambitieux et son moment le plus délicat. Parce que l'introduction du crime organisé japonaise dans le contexte hawaïen n'est pas une invention pure. Il est une réalité historique contemporaine l'indence entre certaines régions criminelles japonaises, l'économie insulaire du Pacifique des Indes qui courent sur des décennies qui passent par le tourisme et l'immobilier, les jeux, les sports. Et Rekin Cru utilise ça comme fond de déco pour son intrigue. L'homme qui tire les ficelles derrière la corruption des contratations politiciennes locales agissant sur lieu. C'est tout représentant d'intéressables nas, et c'est le personnage de classe Palm, Hendrik Marsh, qui fait les bons temps à l'est du monde. Marsh est le genre de personnage fascinant parce qu'il n'est pas lui-même japonais. C'est un intermédiaire européen qui travaille pour des intérêts asiatiques, un territoire américain. Quelqu'un qui n'a pas simplement aucun discombe y assume et qui a précisément sa force de cette position de nulle part. Si quick les bons filles de ces personnages, je reviens face que ça mérite on analyse pour là. Marche est introduite en sénédine. Yuke bellongu, je m'y ai tamisé, poisson fait. D'un blanc, il acquiesce éviter avec la courtoisie exquisite d'un homme, naïenarès. Il a besoin d'élever la voiture pour obtenir, til vous tout. Il est un moment dans ceci en mou et quelqu'un à la table faille, on aurait bien chèrement impertinente, on aurait bien se raffondant les poches portoyer à chériquer. Et marche sauté. Justin surere.
Il les sourire dit, tu viens de commencer quelque chose que tu ne sais pas encore tu as commencé. Ben tiens sourire exactement tout ce comme c'est, et c'est tout, ces conditions fluminescentes que n'importe quel signe de violence explicitée, c'est là que tout se joue vécu, personnae, dans cette économie totale de la menace. Le troisième traité, et c'est cela que le film fait quelque chose d'inattendu vraiment pas, geste la révélation selon quel gouverneur. De Muller à Morrison Jauhimi, l'oncle maternel des deux frères, frère de Louis de Lourdes d'Ouvmer, devenu gouverneur de l'État après un long gouvernement, de l'État après une longue carrière politique, et pendant la majeure partie du film, Amy est présenté comme un allié ambigu, quelqu'un qui aime ses neveux, qui a du respect pour la mémoire de Walter, mais dont les silences sont parfois trop soigneusement calculés. Les films jouent avec lui sur ces personnages. Il te donne des raisons de lui faire confiance et des raisons de le soupçonner, et notamment régulières, avec une patience bidide que tu savais exactement où il allait. La révélation arrive dans le troisième acte. Mais ça vite. Passat, il n'était pas complice de la mort de Walter, et les films prennent de non ça. Mais il avait des arrangements enchaînés massifs marché, des arrangements politiques, des accords de non-interférence, un équilibre fragile qu'il maintenait, depuis des analyses en faisant semblant de ne pas voir certaines choses. Il avait fermé les yeux, et comme il avait commencé à trop regarder, Marsh avait décidé d'agir, et il n'avait pas protégé Wata. Il avait souhaité de ne pas intervenir. Pas comme malveillance directe, par l'achat de coquelets, par chez gens de comprendre que les hommes qui ont une carrière à protéger et par ce de la sagesse politique. La scène des confrontations entre James et Amy est, à mon sens, l'une des meilleures scènes du film maintenant citée dans l'une des moins citées dans les grottites. Morrison et Bautista, dans cette scène, incarnent quelque chose de très précis du roman qui se respectent profondément, qui ont une histoire commune et qui se font face dans un moment. Au mot d'un attraire quelque chose d'essentiel. Hemi ne cherche pas à nier, il explique. Et son explication est celle que les hommes de pouvoir ont toujours donné pour justement l'école para se complacer que c'est de maintenir en équilibre, de protéger beaucoup de gains en sacrifiant un peu. Et James le corrige de gains en sacrifiant un peu. Et James dit avec cette voix basse, plate, définitive que Bautista matre si bien. Tout reste plus appelé. Une fois, un seul appel. Et Amy n'a rien à s'attendre à ça. Parece que c'est vrai, et parce que c'est précisément la même chose qui est vraiment remarquée. Ima de pas été voir son propre perte. Les parallèles l'étaient du nom, et le film ne les félicite pas. Il te les donne et te la sévit va avec. Parlons maintenant à vie qui joue Kenji. Libre arme de marche. Et un lieu où il est plus intéressant qu'il n'y paraît d'abord. Mievi est, musique en avant d'être acteur cadeste virtuose, figure de la scène rock pop japonaise, et il apporte à ce personnage quelle chose d'inattendu, une élégance presque triste de tenant, une élégance presque triste. Kenji est l'exécutant, celui qui fait que wa marche ne pute pas, ou ne vote pas faire lui-même. Mamie avait joué ces personnages avec une fatigieuse santé, une façon de regarder chaque situation. Avec les yeux d'un homme qui en a vu trop et qui n'est plus tard d'affection de chicoufler ou foicudi. Il y a une scène courte, presque marginale à l'économie du film, où Kenji est s'affude dans une voiture après avoir exécuté une tâche pour Mash. Il ne fait très une tâche pour Mash. Il ne fait très de rien. Il regarde devant lui et m'y habitante. Cette immobilité avait condé des cités qui indiquent l'homme.
C'est l'image d'un homme qui a échangé sa liberté contre la chose de sécurité, la loyauté, un code de vie quel n'est pas de vie quel n'est pitre, l'emboistre en question sans de perdre. C'est un moment de cinéma, vraie danse, un film écrit, par habladje d'en voix. La première acte de violence directe du film la franfedai, première confrontation physique entre les frères et les promesses de mort, survient dans un parking souterrain la nuit après que Johnny et Jones ont récupéré ou documenté copie de l'existence des arrangements et rebombés. Et c'est ce mérite que l'on la regarde, les détails passés, qu'elle est établie quelque chose d'opportun sur la dynamique du combat du duo. Johnny se bat combat et vit de façon imposée, instinctive, en utilisant l'environnement, avec une créativité qui tient autant de la débrouillardise que du talent. Il y a quelque chose de presque joyeux dans sa façon de se battre, une génétique qu'il fait, ça depuis longtemps et qui n'est à plus pur. James se bat différemment, avec la précision méthodique d'un roman entraîné. Chaque mouvement chaque yohaj besti calculé pour maximiser, les chastes calculé pour maximiser le risque. Et la scène des combats du sort s'est confessée par son brillanti. À un moment, les deux frères se retrouvent dos à dos, entourés et leur façon de gérer la situation depuis cette position commune révèle immédiatement le tours d'où approcher de la vie. Johnny improvise les James. James sécurise l'arrière. Et ensemble, ils forment quel deux complètes que ni l'un ni l'autre ne peut arrêter tes yeux. C'est la narration par l'action. Et c'est là qu'il s'auto-montre qu'ils comprennent profondément son genre, qu'une scène de combat dans un bon bout de film n'est jamais juste ces scènes de combat, c'est des scènes de caractère. C'est son scène de relation. Et si tu la regardes en ce sens, tu vois de 1000 fois plus de choses qu'au premier passage. Le tournant du deuxième acte, c'est lui qui met vraiment les enjeux en dossier estancieux et c'est l'enlèvement de Lisa. La petite amie de Johnny, jouée par Morena Baccarin. Et c'est cela que la film fit un choix n'arrive qui mérite discussion. Parce qu'elle avait la femme du héros pour la faire agir. C'est l'une des raisons les plus osées de l'action movie. Et The Wrecking Crew ne fait pas semblant d'avoir des chouettes de neuf, ici et officiers, il utilisait ces ressources clairement français, cher à l'habila, mais qu'il fait de différentes et c'est soudain c'est de là, c'est de donner à Lisa une révélation et cet enlèvement qui n'est pas celle de la victime passée. Baccarin jouait Lisa comme quelqu'un qui a perdu, bien sûr, mais qui n'est pas dévasté par la peur. Il y a dans son jeteur pendigné les scènes de captivité quelque chose de très pesé, une femme qui évalue, car qui observe, que cherche. Elle y regarda ses ravissances. Elle y note les détails. Elle étend les bons moments. Elle n'essaye pas de jouer à l'héroïne. Elle n'est pas les moyens physiques de Bautista ou Momoa. Mais elle est active dans sa passivité. Et quand Johnny arrive pour la sauter de là, sa première réaction n'est pas de pleurer dans ses bois. C'est de lui dire que Yoshiko observe as ovecieuses lavissures qui va avec Mantala et démanteler que waste de l'organisation de marché, Lisa savait faut tant qu'elle est savige. Et c'est un muglo belliclitor qui change toda la façon dont tu perçois ces personnages rétrospectivement. La scène de sauvetage est les mêmes une de plus estiméreuses du film as du film hétéros du film as du film en termes d'action pure. Il se déroule dans un complexe portuaire, des entrepôts, des contenus desquels des grosses et petites espèces industrielles avec une avidité de despatcher les rayés. Il y a un plan saison de 22 minutes ou minutes où la caméra saute y à travers plusieurs espaces en continu, sans coupe,
sans ellipse, qui est techniquement impression, est remplie une fonction dramatique précise de faire sentir l'audience de façon physique, de mettre dans le corps de personnages plusieurs de main, de faire jouer de personnages plusieurs que dans la position de spectateur. C'est de la mise en scène servie de l'émotion, et c'est exactement pour ça que ça marchait. Vient ensuite la confrontation finale avec Marsh, et c'est ce qui est le film prend une décision qui a divisé les spectateurs, une décision que je trouve beaucoup réussie, même si ils comprennent pourquoi certains l'ont trouvé frustrante. Marsh n'est mieux pas dans une scène d'action spectaculaire. Il ne se bat pas contre les stoffer dans une finale à grande échelle. Sa chute est plus discrète, plus institutionnelle. Les prébives assemblées par Johnny et James sur le fruit de Walter. Les documents de Parkin, les formations données par ici et une dernière pièce fournie par Himiki quasi finalement de faire la chose juste. Trop tard, mais quand même monsieur Bande verra que et marque estar été, proprement, par des agences fédéraux, dans un bureau. Avec un père de menottes et un avocat, si spectateur, homme de et desiocat, si desio passa. Il est sa nation les gambes finolente ben et moment abortista. Il est sa nation où la justice white fender par les passés points plutôt que par la patasse. Et tu comprends cette attenté, elle est l'estime dans le cadre d'un film de ce genre. Mais j'ai pensé que s'auto fait quelque chose d'intentionnel ici. Il a dit que la corruption ne se résout pas par la violence. Il se résout par les brevetts, par les institutions, par les instituts, par les gains qui finissent par choix de faire, qui est juste plutôt que qui est confortable.